Vous avez suivi le doux Marcelin, un téléspectateur a dit qu'il parlait bien français, c'est vrai. Mais il a choisi la méthode hors sujet. Comment ça? On lui demande pourquoi Fally est en tête d'affiche. Il dit qu'il aurait bien voulu qu'on structure la vie des artistes. En fait, ce que les artistes camerounais font, ils croient qu'ils font du mal à Lady Ponce. Ils disent quoi? Ils disent que comme tu as souvent mangé, là où nous on n'a pas mangé, maintenant, même si tu soulèves une cause noble, on va te combattre. Il faut comprendre. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que, on dit, bon, parce que Lady Ponce est parmi les artistes les mieux lotis au Cameroun. Hein. Tout à fait. Voilà, donc, il faut comprendre que les autres lui disent que, mais, on t'a souvent invité. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il faut suivre? C'est pas le patriotisme. On appelle cela le protectionnisme économique et dans le cas d'espèces culturelles. Vous ne pouvez pas avoir une structure chinoise qui organise un grand événement pour prendre un Américain comme tête d'affiche. Tous les autres peuples qui se respectent, ici au Nigeria à côté, vous ne pouvez pas avoir un grand événement organisé par une institution nigériane et la tête d'affiche. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Marquons un arrêt sur un autre sujet qui crée une forte polémique au niveau de l'opinion dans notre pays. Il s'agit de ce concert de Camtel programmé, si mes souvenirs sont exacts, pour décembre prochain, le 30 décembre. Il est question pour Camtel de lancer un nouveau produit baptisé Blue, et pour cela, un concert géant a été programmé avec en tête de fiche le Congolais Fally Ipupa. Du coup, la polémique est née entre ceux qui pensent que c'est une insulte pour Camtel à l'endroit des artistes et musiciens camerounais, Camtel qui va chercher ailleurs alors qu'il y a des grands artistes au pays qui pouvaient faire le job. Beaucoup pensent également que Camtel est dans son rôle, Camtel est allé chercher celui qui pouvait mettre à la face, qui pouvait mieux mettre à la face du monde leurs produits. Entre les deux thèses qui s'affrontent, quelle peut être la meilleure? Je vais d'abord commencer par passer la parole à Régine Essama, qui est journaliste. Régine, quel est le commentaire global pour l'instant que vous posez sur cette forte polémique au Cameroun? Tout ce que moi je vais dire, je dis Camtel a le droit de choisir qui elle veut comme artiste, hein, surtout pour rehausser, pour se faire une visibilité, surtout du produit qu'elle veut vendre. Moi, je pense que Camtel est dans son droit d'inviter Fally Ipupa, quitte à ce que les artistes camerounais s'énervent. Je sais pas. J'ai souvent tendance à croire que les artistes camerounais ne sont pas très sérieux. Certains, du moins. Certains ne sont pas sérieux. Les artistes de nos jours ne sont pas très sérieux. Ils sont pas Comment ça, ils ne sont pas très sérieux? Ils sont pas sérieux parce que Camtel est en train d'organiser un concert géant pour vendre son produit Blue, qui est Blue. Et maintenant, on a la Sonacam, on a toutes ces histoires qui concernent les artistes artistes camerounais. À qui est-ce que Camtel devrait s'adresser pour ce concert-là? Est-ce qu'il devrait appeler les artistes intuitifs personnels ou alors il devrait s'adresser à une organisation qui représente les artistes camerounais? Lorsque Camtel est allé prendre Fally Ipupa, il s'est adressé à qui? Ça, c'est une guest star. Là, je sais pas. Je ne sais pas à qui la Camtel s'est adressée, mais là, on est en train de parler du Cameroun. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que la Camtel invite en tête d'affiche Fally Ipupa, parce que je pense que c'est ça le problème, parce qu'il y a beaucoup d'autres artistes camerounais qui y sont, non, qui sont invités. Mais ce qui fait problème là, c'est la tête d'affiche, je crois. Parce que c'est Fally Ipupa qui est en tête. Je crois que c'est ça qui crée toute la polémique. Très bien. On va passer justement la parole à un artiste musicien, le doux Marcelin. Le doux, on a suivi votre sœur, hein, Lady Ponce, qui n'est pas allée du dos de la cuillère pour s'indigner de cette situation en dénonçant ce qu'elle a appelé le mépris de Camtel à l'endroit des artistes et musiciens camerounais. Même si, à côté, on a également vu comment certains, entre guillemets, influenceurs ont recadré brutalement Lady Ponce. Je vous passe la parole. Vous vous situez à quel niveau dans cette polémique? Vous êtes de ceux qui pensent effectivement que Camtel méprise les artistes et musiciens camerounais? En principe, en tant que président national de l'association des auteurs, compositeurs, interprètes de musique du Cameroun, je vais donner une analyse assez froide. La première des choses à retenir, c'est que ce grand concert de Camtel aura sur un même plateau Fally Ipupa ainsi que des artistes nationaux.
peut-être que Bendeka et le reste. Et ces artistes nationaux ont eu des rapports contractuels pour ce concert avec Camtel. Maintenant, dans ce qui se passe à la toile, je pense que chaque camp d'artistes dans ce conflit défend ses intérêts propres et non l'intérêt de tous, en fonction aussi des accointances des uns et des autres. Il y a quelque temps, d'autres sociétés de téléphonie mobile ont fait venir au Cameroun des artistes étrangers qu'ils ont payé des sommes faramineuses. J'aurais dû préférer que ces artistes commencent à dénoncer à ce moment. C'est-à-dire, on a vu, je ne vais pas citer... C'est le moment de la dénonciation qui vous énerve ou alors la pertinence de la dénonciation? C'est pour dire qu'il y a d'autres sociétés, les sociétés de téléphonie mobile qui ne sont même pas, qui sont des sociétés étrangères. Mais c'est pour cela qu'elles sont dans leurs droits. C'est ça le problème. On fait venir des artistes étrangers et on paye des sommes faramineuses. Aujourd'hui, nous avons une société comme Camtel, qui est une société, je crois, parapublique, qui fait un plateau avec des artistes camerounais qui ont signé un contrat. Que répondez-vous à ceux qui pensent que si Camtel est allé prendre Fally Ipupa, c'est parce que Camtel a bien regardé au Cameroun et s'est rendu compte qu'il n'y a personne qui a la dimension de Fally pour faire porter le produit? Non, pas forcément, pas forcément. Vous avez quand même suivi cet argument? Oui, j'ai suivi. Cela dit que Fally Ipupa dépasse tous les artistes musiciens camerounais. Non, j'ai suivi ces inepties et je pense que Fally, c'est un artiste de sa génération. Avant lui, beaucoup d'autres artistes ont existé. Au Cameroun, nous avons des monuments de la musique camerounaise qui ont existé avant Fally Ipupa. Comment vous pouvez avoir des monuments, des monuments et vous partez chercher ailleurs? Aujourd'hui, c'est une question de marketing. C'est une question de marketing. Cela signifie que vous êtes donc d'accord que pour l'heure, Fally est l'artiste le plus en vue? Non, c'est le choix de Camtel, ce n'est pas mon choix. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est normal, ils font le choix qu'ils veulent. C'est-à-dire Fally est donc le meilleur? Pas le meilleur, c'est le choix qu'ils ont porté sur Fally pour vendre mieux leurs produits, accompagner des artistes du Cameroun. Monsieur Parfait, ici... Et vous allez chuter? J'aurais bien voulu, je vais chuter sans me casser le bras, j'aurais bien voulu que ces artistes qui paieront aujourd'hui sur une question de spectacle, qu'il m'accompagne, ça fait quelques années que je dénonce la spoliation des droits des artistes à hauteur des milliards. J'aurais bien voulu que ces artistes m'accompagnent dans ce combat, que ces sociétés de téléphonie mobile payent plus de 30 milliards qu'ils doivent aux artistes, mais personne ne bronche. Je dis bien personne ne bronche. Mais la résultante de tout ça aussi, c'est le ministère des Arts et de la Culture. Parce que le ministère n'a pas pu restructurer le secteur de l'art et de la culture pour permettre une nette amélioration des conditions de vie des artistes. Et du coup, concernant même les droits des artistes, les mesures d'assainissement prescrites par le chef de l'État, échec total, la copie privée, rien du tout, même le statut d'artiste, nous n'avons pas. Ce qu'on a su faire, se mettre en avant un projet de loi des associations artistico-culturelles, un projet de loi qui a été adopté. Aujourd'hui, on a 23 fédérations, ministère des Arts et de la Culture, mais sur le plan pratique, il n'y a rien. Aujourd'hui, on discute sur un concert de Camtel, mais si pendant que Camtel fait son concert, on avait d'autres firmes comme ça qui organisaient un peu partout, ça aurait permis à beaucoup d'artistes de s'occuper et ne pas se retrouver dans des querelles de chiffonniers. Merci beaucoup, le doux Marcelin. Je vais passer la parole à Pierre Bleriot-Niemek. Pierre Bleriot-Niemek, beaucoup pensent que c'est un problème de patriotisme que nous devons mettre en exergue. Et puisque nous parlons de patriotisme, ils sont allés plus loin en disant, en lançant des appels pour boycotter ce concert de Fally Ipupa pour Camtel au Cameroun. Votre analyse? Je crois que c'est la première fois que vous me voyez avec les bras croisés à votre émission. Et ça symbolise quoi? Vous avez suivi le doux Marcelin. Un téléspectateur a dit qu'il parlait bien français, c'est vrai. Mais il a choisi la méthode hors sujet. Comment ça? On lui demande pourquoi Fally est en tête d'affiche. Il dit qu'il aurait bien voulu qu'on structure la vie des artistes. En fait, ce que les artistes camerounais font, ils croient qu'ils font du mal à Lady Ponce. Ils disent quoi?
Ils disent que comme tu as souvent mangé, là où nous on n'a pas mangé, maintenant, même si tu soulèves une cause noble, on va te combattre. Il faut comprendre. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que, on dit, bon, parce que Lady Ponce est parmi les artistes les mieux lotis au Cameroun. Hein. Tout à fait. Voilà, donc, il faut comprendre que les autres lui disent que, mais, on t'a souvent invité. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il faut suivre? C'est pas le patriotisme. On appelle cela le protectionnisme économique et dans le cas d'espèces culturelles. Vous ne pouvez pas avoir une structure chinoise qui organise un grand événement pour prendre un Américain comme tête d'affiche. Tous les autres peuples qui se respectent, ici au Nigeria à côté, vous ne pouvez pas avoir un grand événement organisé par une institution nigériane et la tête d'affiche. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, j'ai appelé quelques grands artistes ce matin sur votre demande. Vous savez, l'un d'entre eux, le plus connu au Cameroun, l'un des plus connus, il m'a dit, je m'en fous de leur affaire, là, c'est l'État qui organise ce désordre. Je ne me mêle même pas de ça. En fait, le mépris que nous avons pour nous-mêmes, c'est ça qui nous fait réfléchir. Ne prenez pas les gens de la toile. Je vous ai souvent dit que les gens de la toile, c'est parce qu'on a créé la toile. D'accord? Le protectionnisme économique dit que c'est vous qui devez valoriser les gens de chez vous. C'est-à-dire, quand ça se passe chez vous, c'est vous d'abord en... Fally Ipupa chante, il chante bien. Oui. Mais tous ceux qui iront là-bas entendent même pas, comprennent même pas ce qu'il fallait chante. Bon, il viendra là avec ses habits de nuit. Comment ça, ses habits de nuit? Mais c'est pas comme ça qu'il s'habille avec les sorties de bain. Il viendra avec ses sorties de bain. C'est pas comme... Il y aura une piscine là-bas. C'est comme ça qu'il s'habille. Il viendra avec ses sorties de bain. Il va les organiser. C'est ce que Kamtel aime. Non, c'est pas Kamtel. Et Kamtel, ses habits de nuit, comme vous l'appelez là, ça peut faire vendre. Qui était la tête d'affiche de votre camp organisé au Cameroun? Vous avez oublié? C'était toujours Fally Ipupa. Qui l'a invité? Là, je n'en sais rien. Ah d'accord, très bien. Si les gens sont dans leur secte avec Fally et autres... C'est une sorte de secte? Mais je dis que les gens sont dans leurs affaires, où les gens s'habillent avec les habits de nuit en plein concert. Devant, les gens viennent déshabiller avec les sorties de bain. Moi, je ne vois pas les sorties. Et comme le peuple camerounais est toc-toc, on envoie dans un type comme ça. Vous pensez que Fally Ipupa, en termes de musique, peut chanter là où Bende Kachant? Non, du tout. Non, est-ce que Fally Ipupa peut mobiliser autant de Camerounais que Petit Pays? Mais Petit Pays a défié Kofi Olomide souvent au Congo. Quand vous méprisez les gens chez vous, vous menez les gens à n'importe quoi. Kamtel, c'est notre argent. Ce que je veux dire à Kamtel, c'est que c'est donc les Congolais qui vont acheter Blue. Faut qu'il fasse la promotion. Kamtel même, c'est voilà une société qui a 350 000 abonnés et 700 000 employés. C'est-à-dire que le nombre d'employés dépasse 2 fois le nombre d'abonnés. Incroyable. Oui, mais voilà la réalité. Donc, ce n'est pas une société sérieuse. Elle met son image et elle va prendre... Quand les Camerounais faisaient la musique, Manu Dibango a enseigné la musique au RDC Congo. Est-ce que vous le savez? Le grand orchestre de ce pays a été formé par Manu Dibango. Les Camerounais sont classés parmi les meilleurs instrumentistes du monde. Je parle sous le contrôle de Dou Marcelin qui est là. Si on cite les plus grands instrumentistes du monde, on vous cite au moins 3 Camerounais. Vous voulez que je vous rappelle ici que Richard Bonan... Je vais réagir rapidement un peu à monsieur Niemek qui pense que je suis hors sujet. Mais je pense que lorsque j'interpelle la responsabilité des pouvoirs publics, ce n'est pas fortuite. Il y a une loi sur les spectacles, sur les diffusions de musique qui a été promulguée depuis quelques années aujourd'hui, où nous devons consommer, on doit jouer 80% des musiques camerounaises et 20% des musiques étrangères. Mais Fally est plus joué au Cameroun. Mais c'est ça que tu avais peur de dire avant que je le dise qu'il y avait les habits de nuit. Maintenant, libère-toi. Voilà. Donc, c'est-à-dire, Fally c'est qui? Ainsi que beaucoup d'autres artistes étrangers sont joués à 85% et les artistes camerounais à 15%. Pourtant, nous avons une loi qui dit clairement qu'on doit jouer 80% de musique camerounaise. On va passer la parole à Bernardo. Leur chanson marche. On a compris le dos. Et Kamtel fait son choix. Bernardo, nous allons, on peut prendre quelques